Koinonia TV, la télé de la communion divine. Que Dieu vous bénisse et que la faveur de Dieu vous localise depuis votre position. Et aujourd'hui, c'est un privilège pour moi de me retrouver sur cette chaîne de télévision Koinonia TV. Je bénis le Seigneur pour la vie de cette chaîne. Et aujourd'hui, nous avons un thème qui nous a été donné et c'est les réalités de ce monde face aux chrétiens. Voilà, je voulais reformuler cette question pour dire quelle est la réaction du chrétien face aux réalités. Parce qu'aujourd'hui, il y a des réalités auxquelles nous sommes confrontés, c'est-à-dire des situations que nous vivons, c'est-à-dire des problèmes que nous rencontrons au fur et à mesure que nous avançons dans ce monde. Et j'ai un passage que je vais partager avec vous qui est dans le livre de Romains 12 à partir du verset 2 qui dit ceci: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté, ce qui est bon et agréable et parfait. Bien-aimés, regarde, voici ce qui dit la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit que nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. Et le siècle présent est représenté comme la réalité, comme les vices, comme les difficultés, comme les problèmes que nous voyons dans ce monde. Regarde, je vais te dire quelque chose. Lorsque Dieu parle ici dans ce passage, il veut nous dire que quoi? Il veut nous dire simplement que nous ne sommes pas dans ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde, mais nous habitons dans ce monde. Je fais une illustration pour que nous puissions comprendre. Regarde, lorsque quelqu'un est un ambassadeur dans un pays, il ne dépend pas du problème que vit ce pays-là. Lorsqu'on envoie un ambassadeur aux États-Unis, quelles que soient les difficultés que vivra les États-Unis, quelle que soit la famine que va vivre les États-Unis, l'ambassadeur qui sera là-bas ne sera pas concerné. Je vais dire simplement à quelqu'un qui suit cette émission, bien-aimé, tu n'es pas concerné ou ces réalités qui sont dans ce monde ne sont pas ton partage. Regarde, il y a véritablement aujourd'hui plusieurs vices qui sont dans ce monde. Regarde, il y a, je prends un exemple comme ça pour que tu puisses comprendre. Il y a par exemple les histoires de la prostitution, il y a par exemple les histoires du broutage, il y a par exemple les histoires de vol. Mais ces choses-là ne doivent pas être ton partage, toi qui es un enfant de Dieu, toi qui as accepté le Seigneur, toi qui as décidé de marcher avec le Seigneur Jésus-Christ. Ces choses-là ne doivent pas être ton partage. Regarde, aujourd'hui nous voyons que nos frères et sœurs vivent mal et ça ne doit pas être nos partages. Pourquoi? Parce que nous avons accepté de marcher avec le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui accepte de marcher avec le Seigneur Jésus-Christ est renouvelé d'intelligence. Il a une nouvelle manière de faire. Il a une nouvelle manière de comprendre. Il a une nouvelle manière de marcher. Il a une nouvelle manière de parler. Il a une nouvelle manière de voir les choses. Donc aujourd'hui, par cette émission, je suis venu te dire que toi, bien-aimé, tu dois marcher différemment face au système de ce monde, face aux magouilles de ce monde, face au vol de ce monde, face aux choses de ce monde. En tant qu'un enfant de Dieu, tu dois brandir le drapeau du royaume des cieux. Tu dois brandir le drapeau du royaume des cieux. Bien aimé, parce que c'est ce à quoi nous sommes appelés. C'est ce à quoi nous devons marcher. C'est ce à quoi nous devons faire, bien aimé. Que Dieu ce matin renouvelle tes forces. Que Dieu te donne la force de pouvoir vaincre ce monde. Parce que en réalité, bien aimé, nous sommes dans une bataille. Nous sommes dans une guerre. Nous sommes, bien aimé, dans une confrontation qui nous oppose, nous et la réalité. En réalité, celui qui a accepté Jésus-Christ n'est pas de ce monde. Il n'est pas de ce monde. Il ne vient pas de ce monde parce qu'il vient de là-haut. Parce que c'est de là-haut que nous tirons notre force. C'est de là-haut que nous tirons nos capacités. Bien aimé, tu ne dois pas vivre dans la réalité, mais tu dois vivre dans la vérité. La vérité est ce qui caractérise un enfant de Dieu. La vérité, c'est ce qui caractérise un fils du royaume. C'est pourquoi Jésus-Christ avait un langage. Il disait toujours en vérité.
vérité en vérité. Il n'a jamais utilisé le langage de la réalité. Parce que la réalité nous fait perdre du temps, mais la vérité nous fait gagner du temps. C'est pourquoi Jésus-Christ avec le diable dans le désert, ils étaient dans un système de causerie où le diable était en train de lui présenter la réalité pour lui faire perdre le temps. Mais Jésus-Christ avait la révélation. Il savait que le diable était trompeur. Il savait que le diable était menteur. C'est pourquoi, à partir de la vérité qui était en lui, il a dit que arrière de moi Satan. Bien-aimé, il est question où nous devons nous asseoir et dire arrière de nous Satan. Lorsque les oppositions viendront, nous devons nous lever pour dire arrière de moi Satan. Lorsque la corruption viendra, tu dois te lever pour dire arrière de moi Satan. Lorsque ton ami va venir te parler de la corruption, du vol, du mensonge, tu dois dire arrière de moi Satan. Parce que c'est ce à quoi tu es appelé. C'est ce à quoi tu es destiné. C'est ce à quoi Jésus-Christ est venu mourir sur la terre pour toi. Bien-aimé, à cause de cette vérité, bien-aimé, Jésus-Christ a payé beaucoup de choses à la croix pour toi. Et c'est pourquoi, bien-aimé, toi, tu dois te rappeler et te souvenir de l'acte de Jésus-Christ à la croix de Golgotha pour toi. Et tu dois dire non au fléau de la réalité. Tu dois dire non au fléau de ce monde. Tu dois dire non à tout ce qui est comme vice de ce monde. Mais bien-aimé, regarde, tu ne peux pas vaincre cette réalité sans avoir quelque chose en toi. Bien-aimé, tu as besoin d'avoir la foi. Tu as besoin d'avoir la foi véritable. C'est pourquoi, lorsque Jésus-Christ allait être enlevé, il a dit à ses disciples, croyez en Dieu et croyez en moi. Bien-aimé, nous devons croire formellement au Seigneur Jésus-Christ, en toutes ces promesses qu'il nous a dites, en tout ce qu'il nous a dit, en tout ce qu'il nous a promis. Regarde, tu n'es pas un échec. Tu n'es pas venu sur la terre pour échouer. Face aux réalités, tu dois vivre la vérité. Que Dieu te bénisse. Shalom. Koinonia TV, la télé de la communion divine.